Alors Terence, on voit que ça bouge beaucoup du côté de la team Banakevic. En ce moment, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors ouais, c'est vrai que pendant pas mal de temps, là, ces trois dernières années, on s'est contenté des compétitions amateurs, des championnats réguliers au sein des fédérations françaises. Et puis là, on commence à envoyer des athlètes en MMA au niveau international. Euh, ouais, on en a deux, trois qui commencent un petit peu à se faire un nom. Voilà. Après, je n'avais pas fait vraiment de cadeau ces derniers temps là, sur la premier fight. Donc Mm. il va falloir qu'on ait des résultats un petit peu plus satisfaisants, mais bon, après, je savais à quoi m'en tenir, je sais ce que je cherche avec eux, et comme je l'ai expliqué récemment dans l'interview pour France Fight, le but du jeu c'était de les mettre en difficulté sur des catégories de poids un petit peu plus élevées, donc la catégorie du dessus, leur catégorie de forme, affronter des adversaires d'un certain niveau, qui ont on va dire un palmarès beaucoup plus, beaucoup plus étoffé. Après, les résultats finiront par arriver, il faut être patient. Donc on te connaît bien, on connaît la qualité de ton travail depuis des années. Est-ce que tu penses que ça va payer? Alors en effet, c'est compliqué. On a une team assez jeune. Euh, Par contre, c'est vrai on a des signes sur certains athlètes, là, des gamins de 18-19 ans, qui peuvent nous laisser présager un bel avenir. Ça commence à payer peut-être pas tout de suite, mais encore quelques mois, encore 2 ou 3 ans, et puis on arrivera à... Aujourd'hui, je refuse pas mal de compétitions au niveau européen. C'est flatteur qu'on nous contacte, mais à un moment donné, il faut être conscient un petit peu de son niveau. Je refuse ça, et puis je les enverrai en temps voulu. Et, ben, j'ai entendu dire que, on peut dire que la team Banakevic forme aussi énormément de jeunes, Hmm. vos futurs combattants, compétiteurs. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors avant, j'entraînais pas trop les gamins. Enfin, j'ai une génération de jeunes, 13-14 ans, qui ont grandi, là, les Tom Pedreno, les Florent Comte, etc. J'entraînais pas trop les gosses. Et puis l'année dernière, on a accepté sur notre cours adulte à Bourgoin Stécie Lamassé, qui est la championne de France en titre de sambo, qui a gagné, je crois, 4 titres en 2 ou 3 ans. Puis, donc on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, et puis pourquoi recruter plus tard, etc. Donc Esprit Sport nous a proposé d'avoir des créneaux enfants sur leur structure. On a lancé la machine, et tout de suite, on a du monde. Ça nous a permis d'organiser notamment un Russian Style Fighting ici. On a fait participer les gosses. On a des résultats. On a envoyé quelques gamins, là, les deux frères Iniesta, combattre au championnat national de Sambo. Ça commence à prendre forme. Là, on a deux, trois gamins qui sont vraiment très très bons. Et franchement, moi je m'éclate avec les gosses. Vraiment, vraiment. La formation, c'est fabuleux. Je ne connaissais pas du tout. Je m'intéressais vraiment qu'aux grands, à la compétition. J'essaye aussi moi-même de progresser parce que je découvre aussi un petit peu. Hein, les gamins, on leur parle pas de la même façon qu'on parle compétiteurs de haut niveau ou même aux adultes. Voilà, donc super. Un beau projet. Un beau projet, des compétitions à venir même pour les enfants? Ouais, là on les emmène bientôt là, le 28 et les 28 et 29 mai, on les emmène dans le sud de la France pour faire un tournoi international, un Open international, l'Open de la Riviera française. Donc on va s'éclater, on emmène 6 gamins, on a recruté 6 gamins d'ici, d'Esprit Sport. Puis on espère que les résultats seront au rendez-vous. S'ils le sont, tant mieux. S'ils ne le sont pas, c'est leur première année. On les fera progresser là où ils doivent progresser. Voilà. Bien sûr, on est moins exigeant avec les gosses qu'avec nos compétiteurs de haut niveau, évidemment. Alors quand on regarde ce qui se fait dans la région Rhône-Alpes, Hein. on a vraiment l'impression que la team Banakevic est une grosse structure. En tout cas, on entend parler de la team partout dans l'Hexagone. Alors, on est dans une région un peu spéciale, le Dauphiné. Moi, quand j'ai commencé il y a des années, il n'y avait pas de club de boxe thaï, il n'y avait pas de club de MMA, etc. Aujourd'hui, on est un petit peu la seule grosse team dans le Dauphiné. Je ne vais pas dire dans le Rhône-Alpes parce que c'est pas vrai, il y a des grosses teams à Lyon aussi. Euh, et on a des athlètes surprenants. Vous savez, on sort des beaux champions là dans la région en rugbyman. Et on a cette force paysanne là,
qui sort, je sais pas, nous on a le rugby des champs, bah, nous on a le fight des champs là. On a tous nos petits jeunes, les Tom Pedreno, les Florent Comte, là, ce monstre, et tout le reste, voilà. Tu te demandes comment ils peuvent avoir des capacités physiques aussi impressionnantes. Pour être honnête, je vous donne une info, en ce moment, moi, je vais recruter non pas dans les salles de fight, mais je m'amuse à aller faire un tour justement au concours de force paysanne. Et bon, après, il faut concurrencer avec le rugby dans la région qui tourne pas mal, donc c'est compliqué. Mais on a un sacré potentiel dans la région, c'est impressionnant. Impressionnant. Parfois, on te ressent un peu incertain sur ton avenir au sein de ta propre structure. Est-ce que tu es redescendu par rapport à ça? C'est vrai que récemment, c'est par rapport à ce qui est vu récemment, c'est ça? C'est ça. Alors, c'était compliqué là pendant des années, j'étais un petit peu seul. J'ai monté ce truc un petit peu tout seul. Il a fallu cravacher là, heureusement les gamins sont devenus grands, mais les athlètes restent des athlètes. Il me fallait des dirigeants, il me fallait des sponsors, il fallait des dirigeants surtout qui soient passionnés mais qui comprennent le but de tout ça. Donc on a réussi à avancer sur ce niveau-là et puis j'ai trouvé un sponsor là, la société RTB qui m'a permis de boucler la fin de saison et la saison 2015-2016. Après, pour 2016-2017, il va falloir continuer à se bouger. En tout cas, ça bouge au niveau de mes dirigeants. Ils font tout pour que l'aventure continue. Après, c'est vrai que parfois, j'ai des périodes personnelles un petit peu plus délicates. Je sais que je fais un petit peu peur à tout le monde. Je suis un peu borderline, mais des fois, j'ai l'impression que ma vie serait plus simple si j'arrêtais tout ça. Si j'arrêtais le fight. Voilà, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. J'ai envie, après... Voilà, c'est mon job, c'est ma passion. Je fais ça depuis tant d'années. Et puis, il est hors de question que j'ai pas fait tout ce boulot là pour tout foutre en l'air. Aujourd'hui, ce serait bien dommage. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué ces derniers temps. Alors on sait que tu as des projets très ambitieux, notamment une Hein. compétition que tu vas lancer d'ici peu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, c'est vrai on va lancer une compétition. Alors, c'est pas je vais lancer une compétition. On a une belle équipe sur ce projet parce que c'est pas un truc qui peut être porté par un seul homme. Là encore une fois, il faut un staff, il faut des sponsors, il faut des médias. Donc, on est une belle équipe. On a un projet pour l'instant qui est tenu top secret. Vous verrez, le format est un petit peu inédit. On a déjà essayé de le faire sur notre discipline, ça n'a pas fonctionné. En tout cas, le format pour nous est inédit. Je dévoilerai d'ici peu des informations par rapport à ça. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas vous donner plus d'infos. Juste, ça va être exceptionnel, des athlètes incroyables, un concept vraiment novateur, on n'a jamais vu ça. La façon dont ça va être filmé, organisé, c'est du jamais vu, je vous le promets. Donc, j'ai bien compris que par rapport à ta nouvelle compétition, tu es à la recherche de partenaires, de Hein. sponsors. Aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà décroché un certain nombre de partenaires? Alors en fait, on a trois genres de sponsors. On a des sponsors qui croient au projet à long terme et humain uniquement je veux dire, sur les entraînements, sur la team Banachevic. Donc des gens qui nous aident notamment pour le travail avec les jeunes, pour former les gamins, parce que ça coûte des sous de former les gones, de les envoyer en compétition, euh, parce qu'on prend tout en charge à chaque fois. C'est un pari sur l'avenir, donc on a besoin de partenaires pour ça. Ensuite, on a besoin de partenaires pour nos athlètes. On a des athlètes qui sont pas assez professionnels, qui ont des sponsors pardon, personnels. Et là, c'est encore tout à fait autre chose. Donc là, on met en avant l'athlète et uniquement l'athlète. Ça nous permet voilà, de le mettre en bonne condition pour ses entraînements, etc. Et ensuite, on a la compétition. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc cette compétition, en effet, attire pas mal de monde. Et par rapport au concept qu'on a mis en place, ce sera, si vous voulez, un public restreint, assez VIP. Et on a déjà de très bonnes touches. On a déjà des choses qui sont quasiment signées. Après, tout se fera en tout voulu. En tout cas, on a la chance d'être suivi. On a des gens qui croient en nous. Et ça fait du bien. Si à l'issue de ce reportage, une entreprise, un partenaire potentiel est intéressé, il contacte qui? Alors, il contacte soit mon président Sébastien Gomez, soit moi-même directement.
Alors je ferai passer les coordonnées directement à la fin de cette vidéo. Mais oui, ils peuvent contacter directement mon président, c'est la meilleure chose à faire. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Moi, moi je suis le directeur sportif, je m'occupe de la partie uniquement sportive. Directement le président, et puis il leur expliquera un petit peu tout ça. Tout est réalisable, tout est faisable, on est ouvert à toute proposition. Pour l'avenir, comment va évoluer la structure? Est-ce que tu as des idées, des projets? Hmm. J'ai des objectifs à long terme. On a des caps à passer. Alors on a des caps à passer, malheureusement on se focalise toujours sur le sportif. On a des caps à passer, on doit atteindre tel niveau, on doit arriver à battre tel genre d'adversaire. Par contre la structure doit évoluer aussi en même temps. Là c'est dans le bon sens, on a du monde, on a des gens qui s'intéressent. Après c'est à mes dirigeants aussi de gérer la structure, vraiment la structure. Moi je m'occupe du sportif encore une fois. Bien sûr que le côté com, évolution, etc., c'est aussi mon truc, mais c'est plus le sportif. Si je pouvais me focaliser là-dessus, surtout maintenant qu'on a j'ai de plus en plus de travail là, par rapport à ça, si mes dirigeants font le taf, on va évoluer, c'est sûr. On va entendre parler de nous dans les années à venir, vous pouvez en être sûr.